quand je vois certaines danses, je comprends bien que c'est à 100% du lead parce que lui, il est il décide ce qu'il va faire. 2, il décide pour elle. 3, il est dans le contrôle de ce qu'elle va faire. Et 4, lui, il s'exprime quand il veut. S'il veut ralentir, il ralentit. S'il veut faire de la technique, il fait de la technique. S'il veut frotter, il frotte. S'il veut faire du compas, il fait du compas. Lui, il est bien en fait. Lui, il est dans un Vas-y. confort. Ouais. Selon moi, il devrait pouvoir faire tout ce qu'il veut faire, mais en considérant qu'il n'est pas en train de danser tout seul et que l'individualité qui est devant lui a des choses à proposer. Et là où pour moi il y a une masterclass, donc deuxième masterclass dans ce que tu as dit, la follow, elle ne peut pas avoir le rôle de lead pour proposer ce qu'elle a à proposer dans l'idée. Ce que moi j'apprécie dans le lyrical et emotion, ce que moi je perçois chez vous, c'est que d'un côté il va y avoir le développement de l'écoute, de l'empathie du lead envers sa follow, en comprenant bien que le lead qui est au contrôle à 100% et que lui il fait ce qu'il veut, eh ben ça ouvre la porte de l'écoute. Et d'un autre côté, pour la follow, de réussir à dégager quelque chose qui va venir créer cette connexion dont vous parlez, qui va faire que ça va venir comme amplifier les auras de chacun. Donc d'un côté, on va avoir quelqu'un qui écoute plus, et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui dégage plus sans prendre le lead. Et c'est là où ça crée des moments incroyables en fait.